Aujourd'hui, la plus grande nouvelle vient de la direction de Pokrovsk. Ici, alors que les forces russes peinent à maintenir leur offensive près de Pokrovsk, les Ukrainiens ont lancé une série de contre-attaques précises pour les déstabiliser. Ce qui a suivi à Kotlin fut une démonstration tactique d'embuscade, de frappe de drones et d'assaut soutenus par des blindés, laissant les unités russes en difficulté pour tenir leur position. L'objectif des forces ukrainiennes dans cette zone était de maintenir la pression sur les troupes russes stationnées dans la localité de Kotlin. Les forces russes ici ont été épuisées par des mois d'assaut constants dans leur tentative d'atteindre l'autoroute Pokrovsk-Dnipro, située à 5 km au nord de Kotlin, qui constitue la principale voie d'approvisionnement de Pokrovsk. Pour contrecarrer les forts russes visant à contourner Pokrovsk par l'ouest, les Ukrainiens lancent des contre-attaques à Kotlin, forçant les forces russes, de plus en plus réduites, à défendre leur position dans le village. Pour y parvenir, les Ukrainiens ont continué à renforcer leur emprise sur la partie sud de Kotlin, d'où ils pouvaient tendre des embuscades et engager les forces russes dans des combats rapprochés. Le principal avantage des forces ukrainiennes dans cette zone est la proximité de Kotlin avec Pokrovsk, où elles ont stationné d'importantes réserves de soldats et d'équipements. Ce centre logistique, combiné à une route asphaltée entre Pokrovsk et Kotlin, permet aux forces ukrainiennes de déployer rapidement leur infanterie dans la localité en utilisant des véhicules blindés roulant à pleine vitesse pour éviter les frappes de drones russes. En plus de cela, les Ukrainiens disposent d'un équipement lourd, notamment des véhicules de combat d'infanterie Bradley, des transporteurs de troupes blindés M113 et des chars, ce qui leur confère une puissance de feu élevée, une grande mobilité et une protection blindée. En revanche, les Russes ne peuvent pas renforcer leurs efforts ici avec un soutien blindé, car ils ne disposent d'aucun point de passage sécurisé sur la rivière Solona. Cela oblige les Russes à n'envoyer que de petits groupes d'infanterie, soit pour mener des opérations d'assaut, soit pour renforcer leur position dans la localité. Cependant, les Ukrainiens restent en net désavantage en termes de main-d'œuvre et de ressources disponibles. Cela les contraint à faire preuve de prudence dans leurs opérations, car des contre-attaques mal planifiées pourraient entraîner de lourdes pertes, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas se permettre d'engager leurs forces de manière excessive ou inappropriée. Malheureusement pour les Russes, les Ukrainiens ont utilisé leurs véhicules blindés pour couvrir rapidement et en toute sécurité la distance entre Pokrovsk et Kotlin, déployant leurs renforts tout en évacuant les soldats fatigués et blessés. Cela leur a permis de maintenir un moral élevé et de garder des soldats frais dans le village, tout en utilisant temporairement la puissance de feu des véhicules blindés lors des rotations. De plus, en observant et en frappant les troupes russes se déplaçant vers Kotlin à travers les champs au sud, les Ukrainiens pouvaient anticiper le meilleur moment pour effectuer les rotations et contrer toute attaque russe à temps. Des images de combats provenant de la zone montrent comment un transporteur de troupes blindées ukrainien a déployé des renforts à Kotlin après qu'un groupe de 4 soldats russes a été repéré en train d'entrer dans le village. Les soldats ukrainiens sont restés en contact étroit avec les opérateurs de drones de reconnaissance, préparant et lançant une embuscade au moment opportun, éliminant ainsi les 4 soldats russes sans subir de pertes. Pour renforcer davantage leurs efforts et consolider le contrôle de leur position, les Ukrainiens ont déployé des renforts supplémentaires avec un appui-feu fourni par des chars afin de réprimer les positions russes et d'effectuer l'opération d'infiltration en toute sécurité. Comme les renforts d'infanterie russes non blindés n'ont jamais réussi à atteindre Kotlin, les Russes ont déployé des efforts considérables en envoyant 2 de leurs derniers véhicules blindés pour tenter de contourner les Ukrainiens par le sud. Cependant, les 2 véhicules ont rapidement heurté des mines terrestres, après quoi l'infanterie débarquée a été éliminée par des munitions à fragmentation, des drones FPV et des tirs d'armes légères provenant du village. Dans l'ensemble, les Ukrainiens ont lancé plusieurs contre-attaques bien organisées qui ont réussi à contrecarrer l'offensive russe sur le flanc ouest de Pokrovsk en neutralisant et en éliminant les forces russes à Kotlin, consolidant ainsi davantage leur contrôle dans et autour du village. Une telle série d'opérations ukrainiennes réussies leur permettra d'étendre progressivement leur zone de contrôle et de forcer les forces russes à adopter une posture défensive en raison du risque croissant d'un effondrement de leur ligne de front. Avec le temps, les forces russes semblent de plus en plus incapables de poursuivre leur offensive sur Pokrovsk, ce qui indique que leurs efforts stagnent et pourraient être proches de leur point culminant. Si vous êtes contre l'invasion de l'Ukraine et que vous souhaitez soutenir le travail que je fais, pensez à vous abonner à notre site d'actualité indépendant. Vous y trouverez nos analyses stratégiques exclusives, des aperçus complets de tous les fronts et des vidéos d'analyse tactique régulières. En vous abonnant,
Vous montrerez non seulement votre soutien à cette chaîne, mais vous aiderez également à défendre le journalisme indépendant. Le lien vers notre site est dans la description. Merci d'avoir regardé ce reportage et je remercie tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre.